Coucou à vous les scorpions et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars. Alors on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci, quelles sont les énergies. Je vais commencer avec l'oracle ici de Denise Linn, la destinée sacrée, et puis je vais poursuivre avec le domaine professionnel, les activités, les projets ou votre vie quotidienne selon votre situation. On regardera également la sphère relationnelle, émotionnelle. Ensuite, tout ce qui touche au développement personnel, le shadow working, et puis j'irai vous chercher quelques petites cartes oracle conseils également. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, c'est-à-dire une tendance pour votre signe, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je vous souhaite un bon moment avec moi, allez, on y va. Ouh, vous avez une très belle carte et même en dos de deck, c'est des cartes similaires. Vous avez la réalisation ici et ici vous avez le succès. Eh ben, dites-moi, ça promet un beau programme. Alors, on va regarder justement ce qui se passe donc dans la sphère professionnelle, au niveau de vos activités, de vos projets. Si vous n'êtes plus en activité, cela peut vous parler donc de vos hobbies, de votre vie quotidienne. Pourquoi pas votre vie un petit peu plus intérieure et spirituelle. Vous adaptez vraiment le message par rapport à votre situation. Alors, ici, vous êtes sur un 6 de coupe. On va les compléter. D'accord. Je pense qu'il y a du changement. Vous opérez. Alors, on n'a pas une carte de changement, mais je le vois par rapport au dos de deck. Je pense qu'on est un petit peu émotif par rapport à quelque chose que on doit laisser derrière soi, une façon de faire ou quitter un job pour réussir quelque chose qui nous correspond peut-être un petit peu mieux. Donc, on va les voir justement, on va les compléter avec un autre tarot. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a du changement pour du mieux pour vous, les scorpions, au niveau du travail. Ouais, on quitte ce qui n'était plus aligné avec soi. En dos de deck, ici, j'ai le 8 de coupe. Donc émotionnellement, déjà, au niveau de la satisfaction émotionnelle et personnelle, c'était pas exactement aligné avec soi-même. Et on a également la maison Dieu. Donc on a un déclic, il y a une forme de bouleversement, un changement pour du mieux. D'accord? On vous parlait de réalisation ici, d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus, comment dire, à son image. D'accord? Mais il y a un brin de nostalgie avec cette carte du 6 de coupe ici. On parle également d'aller vers beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus d'équilibre avec un 6. Donc quelque chose qui vous convient mieux en tout cas. Émotionnellement parlant, d'accord? Donc cela se joue peut-être par rapport à votre vie plus quotidienne, on va dire, ou par rapport d'un point de vue peut-être plus spirituel, mais cela, on va voir, hein, cela peut également convenir pour du comment dire, du professionnel. On va voir un petit peu ce qui se trame. Bon, on vous parle de succès en tout cas, c'est la direction que vous prenez, vous avez raison de le faire, ça va vous mener au succès, à un succès en tout cas, à une victoire. Oula, il y en a trop. Et j'ai vu la 2 d'épée, donc on parle bien de choix compliqués à faire. Oui. Il y a de l'insatisfaction émotionnelle ici avec le 4 de coupe par rapport à une activité, une tâche. Et on a le roi de coupe
Donc ici, on est dans la maîtrise de ses émotions. Cela peut également faire référence à un personnage qui vous vient en aide pour vous soutenir, pour vous comprendre, un coach, un guide, un mentor, quelqu'un qui est de bons conseils également, un thérapeute, pourquoi pas. Ou c'est vous qui aspirez à aller vers plus quelque chose de plus émotionnellement parlant pour vous, d'accord, au niveau de la sphère dont je vous parlais. Donc ça va pas être pareil pour tous les scorpions, bien évidemment, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici, hein. Clairement, là on baisse la tête, on s'ennuie, il y a du manque, et ici c'est pareil. D'accord, on se retire émotionnellement. Regardez la pose. Les deux personnages ont la tête baissée vers le bas. Ici, dans la carte de la Maison Dieu, le personnage a la tête baissée vers le bas. On voit qu'il y a quelque chose qui résonne plus avec nous. Les choses qui sont en face de nous, on n'a plus envie de les voir. On tourne la tête, d'accord. Et là, on va vers quelque chose de plus stable ici. Regardez, le roi est bien assis sur son trône ici, d'accord. Et il regarde au loin. Il est en train de guetter ce qui se passe et ce qui arrive vers lui. Donc il y a bien une forme de changement, de réalisation de soi, d'aller vers les choses qui nous parlent plus, vers un plus d'équilibre en tout cas, ici. Alors, on vous demande d'aller beaucoup plus vers vos désirs et de lâcher ce qui vous retient encore, hein. On va regarder maintenant au niveau de l'oracle de la numérologie. Quelle est l'action à poser pour vous, les scorpions? Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. Donc c'est exactement ce que vous dirait le roi de coupe ici. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre cœur pour savoir où vous en êtes ici. On va regarder maintenant. Donc ici pour résumer, vraiment fiez-vous à ce que vous ressentez. Si vous avez besoin d'opérer un changement, de bouger, allez-y, vous allez vous réaliser ainsi, d'accord? Ça promettra un beau succès. Tout n'arrivera peut-être pas ce mois-ci, ou ça sera peut-être en fin de mois, ou peut-être sur le début avril, mais on vous disait que ça serait quelque chose qui va vous porter, ça va être un succès, une victoire de faire ce pas, d'accord? Le succès ou la victoire, c'est pas toujours en termes de... ou même quand on vous parle d'abondance, je le dis souvent, c'est pas forcément quelque chose de financier, d'accord? Ça peut être savoir avoir le déclic de quelque chose dans notre vie qui va nous permettre de nous élever, d'ascensionner, d'évoluer vers beaucoup plus voilà, d'alignement, d'authenticité dans notre vie, pour nous-mêmes, pour notre incarnation. Donc voilà, ici après ça peut être vraiment beaucoup de choses, hein, ici cette carte, d'accord, mais on voit que on va obtenir une belle récolte à la fin, on va obtenir quelque chose de satisfaisant, d'accord, par rapport aux changements, aux pas, aux actions que l'on fait. Mais on voit qu'il y a une forme de transformation, de bouleversement ici, quelque chose qui vient perturber, parce que ici, en anglais, disruption, c'est la perturbation, il y a quelque chose qui perturbe des choses bien établies. D'accord, donc peut-être qu'on a eu le déclic par rapport à quelque chose, on s'est arrêté on a arrêté de se voiler la face et on sait qu'il y avait quelque chose qui n'était plus fait pour nous. On veut aller vers plus de prospérité et d'abondance avec ce 8. Donc on en revient au succès et à la carte de la réalisation. Ici, ça ne nous plaît pas ici, on est dans une forme de stagnation ici, hein. Alors, on va regarder maintenant au niveau relationnel. Alors cela peut vous parler du domaine amical, sentimental, familial. Vous l'adaptez vraiment par rapport à ce que vous vivez. Alors je m'excuse pour la luminosité. Je vois que ça commence à devenir un petit peu gris. J'espère que c'est pas trop affreux pour vous. Je m'en excuse si c'est le cas. Mais je préfère pas couper la guidance pour aller mettre un petit peu plus de lumière. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, au niveau relationnel, pour les scorpions. Bon, bah écoutez, alors, je regarde ce que vous avez en dos de deck.
Ouais, il va falloir plus vous ouvrir également au niveau relationnel, les scorpions. Ici, on voit que vous êtes dans une forme de stagnation ici par rapport au monde extérieur. Vous tournez le dos, d'accord? On retrouve cette carte ici du 4 de coupe, vous l'avez 2 fois. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes vraiment insatisfait. Alors ici, peut-être que cela vous parle de votre vie quotidienne, c'est pas forcément du coup professionnel pour certains. Et on le retrouve donc au niveau du 4 de coupe ici. Il y a quelque chose qui vous restreint. C'est drôle parce que, je vous le redis encore et je m'en excuse, mais ce sont les messages des cartes. Vous aviez ici le retrait émotionnel. Pourquoi? Parce que se sentait restreint ou confiné dans une situation. D'accord? Et regardez l'homme comme il est. Il se sent confiné ici, ça va exploser. Il y a une certaine pression, vous voyez. Et ici, avec la carte du diable en dos de deck, c'est exactement la même chose. Le cœur, il est confiné. Il est comme en prison ici, dans une petite boîte avec des barreaux. Vous voyez? Donc ça parle de se sentir confiné, restreint, emboîté. On n'est pas libre de ce que l'on veut faire. Mais il y a ce déclic, en tout cas, ici, avec la Maison Dieu. Il y a des besoins que les choses bougent pour vous, ici, les scorpions. On va regarder avec un autre jeu pour avoir plus de détails pour vous, les scorpions. Pour moi, ça vous... Ici, on verra avec les autres messages conseils, mais on vous indique clairement qu'il va falloir passer à l'action et de bouger si vous voulez voir plus de satisfaction dans divers domaines de votre vie ici. Mais vous en avez conscience ici, puisqu'on a la Maison Dieu, donc clairement, vous en avez conscience. Vous prenez conscience que certaines choses ne bougent pas dans votre vie et que vous avez besoin d'aller vers plus d'équilibre, vers plus de satisfaction. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît... Et encore un 4, cette fois-ci de denier. Mais on s'isole, on se cantonne à ce l'on connaît. Il y a des peurs ici, il y a des peurs d'aller vers l'extérieur. Alors, le bonhomme, il est à l'extérieur, mais il est quand même chez lui. On voit il est probablement sur le haut de son château ici. On voit les différents donjons ici, vous voyez, de chaque côté. Il est en haut, mais il reste cantonné à ce qu'il connaît. Il se protège en fait. Donc ici, il y a une insatisfaction émotionnelle, mais je ne sais pas si vous vous sentez prêt à bouger, à faire le pas pour aller vers beaucoup plus de satisfaction. Ici, vous êtes dans de la stagnation sur un 4. Alors c'est certes pour vous, ça vous paraît stable, mais en fait c'est stable, mais ça ne bouge pas, c'est une stagnation le 4. Alors que vous pourriez aller vers ce 10, vers de belles relations, de beaux échanges... c'est vraiment une très belle carte, le 10 de denier, d'accord? C'est les belles relations familiales, pourquoi pas le cercle amical et familial. Je regarde un petit peu en dos de deck. Oui, il va falloir passer au changement avec la reine d'épée. Vous vous protégez ici, d'aller vers d'autres possibilités, vers d'autres objectifs, puisqu'on a avec le 9 de bâton, vous avez la reine d'épée ici. Donc... on prend les choix nécessaires pour aller vers du mieux pour soi, mais on est encore sur la défensive, on a été blessé, on est prudent avant d'avancer ses pions. On va regarder maintenant avec l'oracle de l'union sacrée ce que les cartes vous donnent comme conseil ici. On vous parle de distance. Alors ça peut être de la distance émotionnelle, on met de la distance avec quelqu'un. Cela vous parle peut-être d'une relation à distance pour certains, mais pour l'instant, j'ai pas forcément un signe. Ici, un amour virtuel, un éloignement géographique, pourquoi pas, vu qu'ici le personnage tourne le dos à la terre, au reste du monde, il y a peut-être un éloignement qui vous agace, ça stagne et vous ne pouvez pas être avec la personne, je ne sais pas, de votre cœur par exemple, c'est pas impossible. Alors ça ne parlera pas bien sûr de la même manière à tous les scorpions, prenez vraiment que ce qui résonne avec vous au niveau de ces messages. On vous parle du passé.
On vous parle d'une fin, d'une histoire achevée, de vie antérieure. Il y a peut-être quelques remous et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être encore restreint ou restreinte ici avec cette carte du diable. Vous vous sentez peut-être encore comme emprisonné par rapport à une histoire du passé. Là, il y avait encore un petit peu de nostalgie, on le voit. On a du mal à s'ouvrir ici, hein, par rapport à des blessures du passé ou le fait d'avoir été peut-être manipulée, restreinte par quelqu'un. On a du mal à faire confiance. Pour les scorpions, s'il vous plaît, celle-ci veut venir. Et vous avez la carte de l'union sacrée. On vous parle d'union karmique. Il y a peut-être encore des liens qui vous retiennent. Les unions karmiques sont des relations vraiment assez... comment on pourrait dire ça, assez compliqué, assez complexe, assez fusionnel souvent. Et même lorsque vous y avez mis fin, par exemple, ou ça a pris fin naturellement, il y a toujours des résidus, des choses qui restent. Il faut pouvoir se purifier, faire des rituels. C'est pas toujours évident de pouvoir se délester de certains liens qui résident malgré soi. Donc on voit qu'il y a eu quelque chose, hein, on s'est éloigné par rapport à une histoire passée. Ou peut-être que vous vivez actuellement une relation de ce type, c'est pas impossible, une union sacrée. Alors ici on vous parle de relation karmique ou relation type flamme jumelle. Alors attention avec cette appellation, comme vous le savez, les relations karmiques y ressemblent très très fortement. Donc renseignez-vous bien. Avant de vous engager dans quoi que ce soit, enfin avant de vous engager dans le sens, pas vous engager, mais de croire que vous êtes dans tel ou tel type de parcours. Mais en tout cas, on voit qu'il y a de la stagnation, en tout cas pour ce mois-ci, pour vous ici les scorpions. Et vous êtes dans l'hésitation, la confusion, vous doutez, vous vous interrogez par rapport à une situation où peut-être il y a une crise de couple, où il y a une dispute, un désaccord, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Donc voilà, puisqu'ici on a la carte du questionnement ici. On se pose beaucoup de questions, c'est pour ça que ça stagne, parce qu'on n'ose pas avancer, faire un pas, décider de quelque chose. C'est pas impossible ici. On vous demandait également en dos de deck ici tout à l'heure de vous ouvrir. Et vous étiez avec un as d'épée, c'est-à-dire savoir exactement ce que vous voulez, d'être dans la clarté de vos croyances. Attention de ne pas vous faire manipuler ici, d'accord ? On va regarder maintenant au niveau de vos parts d'ombre. Alors, j'arrive tout de suite, je vais mettre un petit peu de lumière. Voilà les scorpions, je reprends pour vous et je m'excuse de cette petite pause. Vous n'avez rien vu, hein, j'ai repris où on en était, j'ai juste mis un petit peu de lumière. Donc on va regarder les cartes lumière justement de Lise Bartoli, c'est ce jeu-là si vous ne le connaissez pas, pour justement transformer nos parts d'ombre. Alors les scorpions... pour ce mois de mars pour les scorpions. Alors, il y en a combien? Oh là, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. La défensive, oui, et la dépendance, ouais. Je vais garder celle-ci, elle colle bien au tirage. Je veux bien aller rechercher une autre après si vraiment... voilà, on va voir ce que cela vous dit. Mais et j'ai la défensive qui revient en dos de deck après avoir mélangé le jeu. Bon, ici, je pense que c'est la carte pour vous sur les trois qui avaient sauté. On vous dit votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. C'est pour ça qu'on vous parlait de vous réaliser, mais pour moi ici c'est la réalisation de vous-même les scorpions. D'accord? Je pense pas que ça vous parle forcément beaucoup côté pro pour vous ce mois-ci. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus quelque chose de personnel, d'intérieur ici pour vous. Alors, comme je le répète, ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Sachez adapter. On va aller voir ce que ce message a à vous transmettre. On est dans le domaine des émotions. Ça vous concerne bien, vous qui êtes signe d'eau, les scorpions. Donc ici... Alors, on y va.
On vous dit ici, vous avez une soif d'être apprécié. Alors vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs. Donc pardon, je reprends. Pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. Au niveau de la symbolique, on vous dit, la dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection de ses proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'ouvrir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Au niveau de l'interprétation, on vous dit « Cette carte dans votre tirage révèle votre soif affective tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent. Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Pour activer votre carte, on vous dit « En état d'accueil, percevez si votre stabilité émotionnelle dépend des sentiments que l'on vous porte. Accueillez vos impressions lorsque l'être aimé s'absente ou que votre chef oublie de vous féliciter. Observez si vous faites partie de ceux qui demandent sans cesse des preuves d'amour ou qui sont jaloux. Pour cesser d'être en demande affective, il est nécessaire d'apprendre à mieux vous aimer. Au niveau du conseil, votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. La peinture, la musique, le yoga. En prenant conscience que vous avez passé de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. On va regarder maintenant un message des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild pour vous les scorpions. Ce sera celle-ci. Vous avez la carte du Garuda. Alors, cette carte vous parle de générosité, d'esprit guerrier et d'amour supérieur. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de la carte de la défensive de cet oracle-là. Et je vois justement le mot, il y avait un mot que j'avais vu, et qui vous parlait d'être sur le pied de guerre. On vous disait votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Vous voyez ? Alors, rester sur le pied de guerre ou justement d'être dans la défensive, d'être dans la stagnation, de ne pas avancer parce qu'on a peur. Et ici, on vous parlait d'esprit guerrier. Donc ça se rejoint un peu, je trouve. Au niveau de l'affirmation, on vous dit « Mon esprit guerrier protège avec courage et amour ce qu'il a de plus cher à mon âme. » Et ici, je vous disais qu'on était dans cet état d'esprit de s'accrocher à ce que l'on connaît déjà, de protéger les choses. D'accord ? On vous dit, au dos de cette carte, vous avez les capacités de surmonter les obstacles placés sur votre chemin tout en développant votre amour, votre sagesse et votre force. Vous pouvez montrer l'exemple d'une vie à l'écoute de son propre cœur et de son courage afin de protéger ce qui vous entoure. Le divin souhaite vous faire don de l'amour, de la prospérité et de la croissance spirituelle. En vous se trouve une sagesse courageuse qui sait ce dont vous avez besoin pour recevoir ces dons. Élevez-vous fièrement au-dessus de toute pensée négative et de toute peur. Faites confiance à l'univers et à sa capacité à savoir ce dont vous avez besoin et à vous l'offrir. C'est exactement ça. Offrez-vous cet amour en fait. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. Et là, on est bien dans la carte. Alors, je ne l'ai pas forcément précisé en début de guidance. Je ne me souviens plus, je vous parlais de nostalgie. C'est également une carte d'harmonie, de beauté, d'équilibre, le 6, mais c'est aussi la carte de l'enfant intérieur. Sachez retrouver cet amour, cette spontanéité, le rire en vous. Sachez vous amuser et passer des bons temps avec vous-même. D'accord ? Sachez vous retrouver, vous. Je pense que vous travaillez beaucoup sur vous en ce moment, les scorpions.
Alors, on va regarder maintenant une carte de ce petit oracle ici. Vous avez la carte de la tristesse. On vous dit, permettez-vous de vous sentir triste, hein, mais aussi de faire le deuil de ce qui a été perdu ou ce qui ne peut pas être. Si vous ne prenez pas le temps maintenant, votre tristesse vous rattrapera plus tard au moment où vous ne vous y attendez pas. Il y a plusieurs signes qui ont eu cette carte. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Cela peut peut-être se rejoindre. Et je vais vous prendre également des cartes du petit oracle de la mission de vie. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si la guidance vous a apporté des pistes d'information, de confirmation, voire de réflexion. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire en dessous, ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Il y a 7 cartes qui arrivent. Et puis vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le petit paramètre à côté de la cloche qui s'appelle Toutes pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne pour ne rien perdre en fait, puisque YouTube sinon sélectionne pour vous ce qu'il vous envoie. Donc si vous souhaitez recevoir voilà, vos guidances par mois, par semaine, etc., pensez bien à cocher le petit paramètre. Il faut que la cloche soit activée de couleur noire. On vous parle de retrouver l'amour des choses, les scorpions. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. On voyait qu'il y avait une insatisfaction émotionnelle hein, par 2 fois ici, qu'on n'avait plus le goût des choses, etc. Alors c'est peut-être un passage à vide, ça nous arrive à tous, mais on vous dit de vous fier à vos ressentis, d'avancer, de ne pas vous de ne pas vous isoler, de ne pas être dépendant non plus des autres pour être heureux. Il y a tout ce côté à travailler en fait. Je vais vous en tirer un autre message, s'il vous plaît, pour les scorpions. En tout cas, on vous dit que vous allez quand même vers un succès, donc je pense que vous allez voilà, vous reprendre, vous mettre dans l'action. Puis le scorpion, c'est toujours la renaissance. Hein, vous arrivez toujours à renaître de vos cendres, les scorpions. Vous êtes bien connus pour ça. Alors, on vous dit, rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolé. On le voyait avec le 4 de coupe et le 4 de denier. Donc ta mission peut t'amener à te sentir isolé ou différent, mais tu n'es pas seul. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Alors peut-être que vous vous sentez incompris ou incomprise, mais on vous conseille de rencontrer des personnes qui sont comme vous, qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes centres d'intérêt. Voilà ce que j'avais pour vous les scorpions. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'est toujours un plaisir de faire vos guidances. Je vous souhaite un très beau mois de mars. Si vous souhaitez une guidance beaucoup plus personnalisée, donc privée, vous avez mon adresse email dans la barre d'infos se situant sous la vidéo. Je serai ravie de vous guider. Je vous laisse et je vous dis à très vite. Ciao!